Master 2 à la plus prestigieuse université du Sénégal. Je n'étais pas une excellente étudiante, mais je me débrouillais pas mal. Je peux même dire que j'étais une bonne étudiante. J'ai toujours eu un bon cursus scolaire. Mon père ne me laissait pas de répit avec les études. Jamais satisfait de moi, jamais content de mes notes. Au bac, j'étais deuxième de mon centre, mention assez bien, avec une moyenne de 13,94. Et pourtant, il ne m'avait pas félicité. Pour 0,6 points, je dis bien, 0,6 points, il a été déçu de moi. Déçu que je n'ai pas eu la mention bien. À partir de là, j'ai su que je devais coûte que coûte réussir ma vie pour avoir sa reconnaissance, pour voir de la fierté dans ses yeux. J'ai donc fait des études, ma priorité. À l'université, quand j'ai vu qu'à chaque année, beaucoup d'étudiants partaient en France, j'ai voulu faire comme tout le monde. Venir en France. Venir dans l'Eldorado. Et oui, la France est pour nous un Eldorado. Venir en France est synonyme d'épanouissement, de réussite, de bonheur. Tout le monde voulait venir. Tout le monde veut venir. C'est tellement devenu fréquent qu'on a appelé ce phénomène, tenez-vous bien, Caravane France. Oui, je dis bien, Caravane France. Comme beaucoup d'étudiants sénégalais, j'ai réussi à avoir mon visa, direction la France, paradis terrestre. Mais j'étais loin, très loin de me douter que ce qui m'attendait était encore plus loin de ce à quoi je m'attendais. Arrivée en France, je me suis rendu compte que j'avais nourri un mirage. J'étais donc confrontée à la réalité de la vie en France, d'une vie qu'il fallait gagner pour survivre. Je me rappelle de mon premier jour à la fac de lettres qui est tout près. J'avais accusé 15 minutes de retard. Il m'avait fallu, très cher public, un quart d'heure de montée et de descente pour trouver ma salle de classe. Avec le stress, je n'avais même pas réalisé que les bâtiments étaient en couleur et qu'il fallait juste que je suive les couleurs pour pouvoir m'orienter. Je me rappelle de ce groupe de jeunes filles qui étaient au rez-de-chaussée et qui me regardaient faire ces allers-retours, ces montées et descentes, telle une gardienne d'immeuble sans pour autant, hélas, s'occuper de mon sort. En classe, j'avais d'énormes difficultés pour comprendre. Pire encore, je ne prenais même pas de notes quand les professeurs expliquaient. Je m'attendais à ce qu'on me dise quoi écrire, quoi faire. Ça a duré un bon moment. De plus, je n'allais pas vers mes camarades pour en savoir plus, puisque je ne les trouvais pas assez ouverts. Vous allez me dire que c'est un jugement de valeur, mais ça aurait été chez moi, au Sénégal. Je n'aurais même pas eu besoin de faire des efforts pour être intégrée en classe ou pour me faire des amis. Et pourtant, ici, tout le monde avait un ami ou un groupe d'amis. J'étais seule. Je ne pouvais pas m'incruster. Qui étais-je pour m'incruster? Alors, j'attendais sagement d'être intégrée. Laissez-moi vous dire que l'attente fut longue, très longue. Étant dans une famille modeste, mes parents ne pouvaient pas continuer à m'envoyer de l'argent. Ce qu'ils m'envoyaient ne me permettait même pas de payer le loyer. Livrée à moi-même, il fallait que je trouve un job d'étudiant. D'ailleurs, ma mère m'encourageait vivement à en trouver. Elle me disait, ça ne doit pas être bien difficile de trouver un travail, Fatou. Tu es en France, ma chérie. Si tu cherches, tu trouveras facilement. Elle ne savait pas, et moi non plus d'ailleurs, que c'était un véritable parcours du combattant. Et que ce n'était pas évident de concilier études et travail. La plupart des employeurs
pensent que c'est une faveur que de donner du travail à un étranger. C'est ainsi qu'ils se permettent de leur faire faire des choses qu'ils ne sont pas censés faire. La preuve, j'avais un contrat de serveuse dans un restaurant de la place et pourtant, le plus de mon temps, je le passais à nettoyer le restaurant, à nettoyer la cave. Avec le recul, je me suis rendu compte que plus on est dans le besoin, moins on est considéré. Ce qui rend notre séjour par ailleurs difficile, c'est l'attente financière des parents. Au pays, l'on pense que tous ceux qui vivent en France, étudiants ou pas étudiants, sont riches. J'ai comme l'impression qu'ils pensent qu'en France, on cueille les billets sur les arbres ou qu'on les ramasse par terre. J'ai dû donc multiplier petit boulot pour petit boulot, sur petit boulot. Parfois accepter le mépris pour pouvoir prendre soin de moi et prendre soin de ma famille. Et pour la première fois de toute ma vie, j'ai alors compris le sens du mot. Chacun pour soi. J'ai compris que il fallait que je me débattue moi-même, que je sois autonome. Mais concilier études et travail, alors que je n'avais jamais travaillé de ma vie, a fait baisser ma motivation pour les études. Diminuer le temps que je devais consacrer à mes études, ce qui a inéluctablement fait baisser mon niveau. Je suis donc passée d'une bonne étudiante à une étudiante passable. Ma désillusion était totale et le choc fatal, tant sur le plan économique, financier qu'académique. Voilà la vie qu'on mène. Voilà la vie que je mène. Certes, je mange à ma faim, je me nourris correctement, je me soigne normalement. Mais à quel prix? Venue bercée par une illusion, j'ai dû travailler comme une forcenée pour pouvoir m'en sortir. J'ai sacrifié mes études. Je les ai négligées pour survivre. À côté de ce que j'ai vécu, je connais des étudiants sénégalais et même africains qui ont vécu pire. La France, très cher public, l'Eldorado, ce n'est hélas qu'un mythe. Et ce mythe peut se finir sur le bord du trottoir. Je tiens à vous dire que malgré tout ce que j'ai vécu, je ne regrette pas d'être venue. C'est une expérience enrichissante et elle m'a beaucoup forgée. Grâce à cette expérience, j'ai appris que dans la vie, il faut vivre certaines choses pour se connaître, connaître son potentiel, connaître ses limites, afin d'être une meilleure version de soi-même. À tous ceux qui veulent venir en France, tout est différent ici. La vie est différente. Les mentalités sont différentes. Le système éducatif est différent. Certes, c'est une expérience de vie. Et je souhaite à tous ceux qui veulent la vivre, de pouvoir la vivre. Pas nécessairement comme je l'ai vécue. Mais il faut être prêt, psychologiquement et financièrement, pour pouvoir la vivre normalement. Sur ce, je retire ma langue et je vous rends vos oreilles.